Jack et le haricot magique. Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils nommé Jacques. Il n'était d'aucune aide à sa mère car il était paresseux et voulait passer toutes ses journées allongé devant le feu. Tu ne fais jamais rien, lui disait la veuve, et quand tu fais quelque chose, c'est tout de travers. Il n'avait pas d'argent, leur seul bien était une vieille vache. Un jour, la mère de Jacques lui dit: emmène la vache au marché et vends-la pour le meilleur prix que tu pourras en tirer. Jacques n'avait pas très envie de parcourir le long chemin qui mène au marché. Pourtant, il attacha la vache et se mit en route le plus lentement possible. À peine engagé sur le chemin, il rencontra un homme qui lui dit: cette vache, elle a l'air vraiment vieille. Où l'emmènes-tu? Au marché, pour la vendre, répondit Jacques. Tu n'en tireras pas grand-chose, combien en veux-tu? Combien m'en proposez-vous? Rétorqua Jacques. L'homme mit la main à sa poche et en retira 5 haricots. Voilà mon offre, de toute façon tu n'obtiendras pas mieux au marché. Peut-être, mais ma mère sera furieuse si je rentre à la maison avec seulement 5 haricots. Même 5 centimes serait mieux. Mais ces haricots sont magiques, assura l'homme. Ils feront ta fortune. Affaire conclue, finit par dire Jacques, que cela ennuyait vraiment de faire ce long trajet. Jacques prit les haricots, l'homme prit la vache, et ils rentrèrent chacun chez soi. Déjà de retour, s'étonna la mère. Combien as-tu obtenu pour notre vieille vache? Jacques tira son butin de sa poche et le montra à sa mère. Des haricots, pauvre idiot, tu nous as ruinés. La veuve jeta les haricots par la fenêtre, envoya son fils au lit, sans lui laisser le temps d'expliquer qu'ils étaient magiques et feraient leur fortune. Quand Jacques se réveilla le lendemain, la maison était plongée dans le noir, comme s'il faisait nuit. Et quelque chose empêchait la fenêtre de s'ouvrir. Jacques se rua dehors et vit une gigantesque tige de haricots poussée vers le ciel, si haut qu'elle disparaissait dans les nuages. Ils étaient bien magiques, s'exclama-t-il. Et intrigué, il commença à grimper pour découvrir ce qui se cachait au sommet. L'escalade dura longtemps. Une fois en haut, Jacques trouva un sentier qui menait à un grand château. Jacques suivit le sentier et frappa à la porte du château. Une énorme femme ouvrit et l'air surpris de le voir. Que fais-tu là? Tu ne sais pas qu'un géant vit ici et qu'il mange les petits garçons? Mais j'ai grimpé si haut et tant marché que je suis affamé et assoiffé. C'est d'accord, entre, mais ne reste pas longtemps. Une fois à l'intérieur, ils se mirent à parler, et presque aussitôt on entendit un pas lourd, très lourd, qui remontait le sentier. C'est mon mari, le géant, cache-toi vite. Jacques sauta dans une marmite vide, près du poêle, et replaça le couvercle. La porte s'ouvrit et le géant entra. Il renifla et dit: Sniff. Ça sent la chair fraîche par ici. Si c'est un petit garçon, je vais le transformer en jambon. Calme-toi, dit sa femme, il n'y a personne ici. Mets-toi à table, je vais te servir ton... Le géant s'assit et mangea son dîner. Ensuite, il alla chercher une vieille bourse toute sale, l'ouvrit et la renversa sur la table. Un gros tas d'or en tomba. Le géant referma la bourse vide, et lorsqu'il l'ouvrit de nouveau, elle était encore plus pleine d'or. Jacques avait épié discrètement toute la scène. Si ma mère et moi possédions cette bourse, pensa-t-il, nous mangerions toujours à notre faim. Le géant s'installa dans son fauteuil près du feu, ôta ses bottes et s'endormit. Jacques, qui avait attendu le bon moment, jaillit hors de la marmite, se saisit de la bourse et prit ses jambes à son cou. Il courut hors du château sur le chemin, dégringola le long du chariot géant et se précipita dans sa maison. Maman, maman, regarde! La mère de Jacques, tout ébahie, contempla la bourse et dit: tout cet or, c'est un miracle. Mais tu dois me promettre de ne pas retourner là-haut. C'est trop dangereux. Jacques, la voyant, inquiète, promit. Grâce à l'or de la bourse, ils étaient riches. Mais Jacques ne pouvait oublier le château. Alors un jour que sa mère était sortie, il grappa encore sur le haricot. Quand Jacques frappa à la porte du château, la femme du géant lui ouvrit et dit: encore toi, si jamais mon mari te découvre, il va te manger tout cru. Ne vous en faites pas, je serai partie depuis belle lurette quand il reviendra, dit Jacques. Et je dois m'asseoir pour manger et boire, car la route m'a fatigué. La brave femme le fit entrer. Jacques voulait rester jusqu'à ce que le géant revienne. Aussi, il se mit à parler avec la femme et fit en sorte qu'elle ne se rende pas compte que le temps passait. Soudain, ils entendirent le géant arriver. Jacques ouvrit le placard sur l'évier et se glissa à l'intérieur. Et le géant entra dans la pièce en fond. Sniff, sniff, ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Si c'est un petit garçon, je vais le manger pour de bon. Mais non, lui dit la femme, il n'y a pas de petit garçon ici. Mange ta soupe, gros nigo. Le géant prit son dîner et quand il eut fini, il alla chercher une belle poule rousse. Il tira doucement sur ses plumes et la poule se mit à pondre. Et pas n'importe quel œuf. Cela était en or.
Jacques attendit que le géant se soit endormi devant le feu, puis il rampa hors du placard, attrapa la poule et prit ses jambes à son cou. Il se rua hors du château sur le sentier, le long du haricot et se précipita dans sa maison. Quand la mère de Jacques vit la poule et ses œufs, elle ne put croire en ses œufs, mais elle lui fit promettre qu'il ne retournerait plus jamais dans les nuages. Jacques promit encore une fois. Avec tout l'or de la bourse et les œufs de la poule, ils étaient riches, mais Jacques ne pouvait oublier le château, et il grimpa encore sur le haricot. Quand la femme du géant ouvrit la porte et vit qui était là, elle dit « Va-t'en, je ne te laisserai plus entrer. » Mais elle était gentille et Jacques la persuada de le laisser entrer malgré tout. Ils discutèrent et la femme oublia l'heure, jusqu'à ce qu'elle entende son mari. Jacques rampa sous la baignoire et s'y cacha. Le géant entra dans la pièce et renifla l'air tout autour de lui. Sniff, sniff, ça sent la chair. Oh, ça suffit, coupa la femme. Assieds-toi et mange. Quand le géant eut fini son dîner, il alla chercher une magnifique harpe en or et dit Joue, harpe. Et la harpe joua une ravissante mélodie, sans que personne ait touché à ses cordes. Le géant endormi, Jacques sortit sous la baignoire, s'empara de la harpe et prit ses jambes à son cou. Mais l'instrument cria Géant, géant, ta harpe s'en va. Le géant se réveilla en sursaut, hurla de rage, courut après Jacques à grande enjambée. Jacques atteignit le haricot en premier et commença à descendre aussi vite qu'il pouvait. Mais le géant le suivait de près et se mit à descendre juste après lui. Jacques sauta sur le sol, jeta la harpe, attrapa une hache dont sa mère se servait pour couper le bois et se mit aussitôt à abattre le haricot. Et tchac, et tchac, et tchac. Enfin, Jacques parvint à couper la base du haricot. Il s'abattit dans un craquement. Et avec lui, le géant, il atterrit la tête la première sur le sol, et ce fut la fin pour lui. Jacques et sa mère possédaient donc la bourse qui fabriquait des pièces, la poule aux œufs d'or et la harpe qui jouait toute seule. Ils vécurent riches et heureux pour le reste de leur vie. Il n'y a plus rien à raconter.